Donc avant, nous étions sur un système de maïs avec des variétés tardives, donc d'indice de précocité de 500-550. Et nous faisions, nous particuliers, le séchage en cripe, ce qui demandait énormément de main-d'œuvre notamment et beaucoup plus d'apport d'eau. On était en moyenne entre 10 et 12 tours d'eau sur un maïs tardif, alors qu'aujourd'hui, sur un maïs précoce, nous sommes aux alentours de 7 tours et demi. Bon, cette année, on sera à 9, vu le contexte climatologique. Le fait de basculer sur du tardif vers du précoce, ça a été lié aussi non seulement au problème de main-d'œuvre, mais ce que je recherchais, c'est qu'étant éleveur de volailles, je recherchais à avoir un maïs sec au moment de la récolte, parce que c'est du maïs que je vais conserver pratiquement une année, parce que je fabrique l'aliment à la ferme. Donc ce que je recherchais, l'argument, c'était justement de pallier ce problème de stockage en cripe, quelle était la solution que j'avais à disposition aujourd'hui pour avoir du maïs sec naturellement sur mon exploitation pour mettre à disposition des volailles. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était effectivement de basculer vraiment sur des maïs précoces avec les échos qu'on avait des maïs dry notamment dans le secteur. Et on arrivait à récolter des maïs à partir du 20-25 août aux normes. Bon, les rendements sont totalement différents, mais l'idée que j'ai eue donc, c'est d'accompagner ces maïs avec de l'irrigation, voir jusqu'où on pouvait aller. Et l'objectif, c'était de faire les 100 quintaux avec 30% d'eau en moins. Et l'objectif a été atteint, même dépassé. Alors sur les tardifs, on était, on va dire, entre 125 et 140 quintaux. On va dire dans les 130-135 quintaux à hectare, une année normale. Aujourd'hui, avec les précoces, nous sommes à 110, quoi. 110, 115. Sur le plan technique, non, il n'y a aucune différence, quoi. Les dates de semis sont les mêmes. Là, pour les trois années précédentes, nous avons semé les précoces donc, sur les premières semaines la première quinzaine d'avril, on va dire. Après, l'itinéraire technique est sensiblement le même, au niveau des herbages, donc il n'y a aucune différence. Au niveau fertilisation, par contre, sur les 2 premières années donc, de mise en place du précoce, j'avais, d'après les bilans, ce que me donnait la méthode des bilans, on était sur des apports de fertilisation azotée notamment un peu inférieurs par rapport à des tardifs. Les densités sont plus élevées au niveau des semis, donc ça c'est un réglage de semoir, donc c'est vraiment très facile à gérer. Mais le coût de la semence n'est pas plus élevé parce que aujourd'hui, parce que les doses de maïs précoce le coût de la dose de maïs précoce est moins élevé que la dose de maïs tardif. Le gros avantage, il est au niveau surtout de la récolte aux normes. Prioritairement. On arrive à récolter donc début septembre des maïs à 14-15 d'humidité, ce qui est très appréciable. Le deuxième avantage, c'est l'économie d'énergie et d'irrigation. On parlait de 30% tout à l'heure. Et donc ça se vérifie sur les 3 années donc, de mise en place de ce maïs-là. Un autre avantage aussi, dont on n'a pas parlé encore, c'est au niveau de l'insecticide. Il n'y a plus d'insecticide depuis 3 ans sur la parcelle. Sachant que l'on récolte très tôt, donc la pression pyrale, ses amis, est moins avérée. Si on avait des restrictions d'eau, mettons, courant mi-juillet par exemple, là ça serait problématique parce que les maïs sont en fin floraison et fécondation, donc là ça serait vraiment catastrophique. Si la personne veut se lancer dans du maïs précoce, moi j'ai toujours dit, l'idée c'est que un maïs c'est une plante tropicale, et le maïs il faut de la chaleur et de l'eau. Donc même si on a un bon terrain profond, etc., on peut toujours aller chercher quelques quintaux en plus, avec parfois dans certaines situations très peu d'eau, assurer le coup, quoi. Donc pour moi je pense que ces indices-là, entre 250 et 300, peuvent valoriser de l'eau en fonction des terroirs et ça vaut le coup d'aller chercher quelques quintaux supplémentaires pour faire une culture de maïs sans eau, pour moi, c'est pas concevable. Voilà. Oui. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour conclure. Je commence à avoir soif. Très bien, et ben on s'arrête là.